Donald Trump a enfin mis le Cameroun dans une liste de 75 pays interdits de visa d'immigration. L'aide sociale ne veut plus entendre parler. Donc il veut des gens qui viennent aux États-Unis investir. Il y a tellement de sujets, on ne sait pas par lequel commencer. Alors, commençons déjà par ce qui intéresse les millions de Camerounais qui rêvent, qui caressent le rêve américain, qui nourrissent l'envie de rêve américain. Alors, je souhaite que nous, on lève l'équivoque, parce que déjà, tout se mêle là-dedans. L'information balancée comme ça porte à croire que les Camerounais sont interdits de fouler le sol américain. Non. Ça concerne uniquement les visas d'immigration permanente, les visas de travailleurs qualifiés et les visas pour le regroupement familial. Donc il faut être clair dessus. Ça ne concerne pas les visas de tourisme. Les visas du type B1, B2 sont toujours valables. Et même pour les études, c'est encore valable parce que pour les études, c'est l'argent que vous mettez dans les caisses du trésor américain. Donc là encore, c'est valable. Sauf que les conditions de traitement sont beaucoup plus strictes. On a aussi restreint certaines choses. Avant, moi par exemple, avec mes anciens visas des États-Unis, je n'avais plus besoin de passer à l'interview. J'allais juste remplir ma fiche, je fous dans le passeport, je mets dans la boîte qui est à l'entrée du consulat. Il y a une boîte là, dans le Dropbox, tu jettes à l'intérieur. Tu reviens à 15 heures, retirer ton visa, ton passeport avec le visa. Et parce que quand tu jettes dedans, tu mets les frais qui vont avec. Ça, c'était avant. Mais aujourd'hui, avant cette restriction de Donald Trump, le visa américain ne s'obtenait plus le même jour. Tu passais l'interview, tu laissais ton passeport, tu partais 15 jours après, et tu recevais ton passeport par DHL. Maintenant, qu'est-ce qui a encore changé? C'est que Donald Trump a encore corsé. Même si tu sors des États-Unis là, tu sollicites un nouveau visa, tu dois repasser l'interview, comme si tu n'avais jamais obtenu. Et autre chose qui s'est ajoutée, la réduction de la durée du visa. Avant, le visa américain, la durée minimum était d'1 an. Quand tu demandais le visa des États-Unis, tu étais sûr d'avoir 1 an de visa avec multiples entrées. Donc tu peux aller et revenir autant de fois que tu veux. Aujourd'hui, avec un visa des États-Unis, tu peux même pas aller faire un tour au Canada, saluer quelqu'un et revenir si tu as les 2 visas. Avant, avec le visa des États-Unis et du Canada, tu pouvais faire des navettes entre les 2 pays. Mais si tu as un visa de touriste pour l'entrée aux États-Unis, tu coches, il n'y a plus de 2 cages multiples ou entrée single. C'est une entrée unique. On te donne le visa pour une entrée unique et la durée d'1 an, là, c'est fini. C'est ramené à 3 mois avec entrée unique. Parce que Donald Trump a constaté que certains prenaient le visa d'1 an, ils allaient caler. Et parfois, quand ils sentent que la durée qu'on a donnée finit, ils viennent faire un tour au Cameroun, ils retournent encore. Ils viennent faire un tour au pays, ils retournent encore aux États-Unis. Il y en a même qui avaient des visas de 3 ans, mais qui vivaient aux États-Unis pendant tout ce temps. Et parce que, il faut aussi expliquer, quand tu as le visa, ils te donnent accès aux frontières américaines, c'est-à-dire à l'aéroport. De l'aéroport, si tu as un visa d'1 an, l'agent d'immigration pouvait décider de te donner même plus. Ou de t'autoriser 1 mois seulement sur le sol américain. Ton visa est d'1 an. Il t'autorise 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. Et à l'époque, on a graffé un truc dans ton passeport, un papier. Ce papier-là, tant que tu n'as pas remis, tu es considéré être encore sur le territoire américain. Donc quand tu sors, on enlève ce papier. Maintenant, on met le tampon, on te donne le nombre de temps que tu vas faire sur le territoire. C'est le tampon de sortie qui fait foi. Tant qu'on n'a pas vu que tu es sorti, c'est que tu es là. Donc Trump ne veut plus de gens qui profitent des visas touristes et venir rester trop longtemps aux États-Unis. Il estime qu'un touriste ne peut pas faire plus de 3 mois dans un pays. Encore que si tu viens pour des vacances ne durent pas plus de 3 mois. Il te donne donc 3 mois. Tu rentres, entrée unique. Tu pars, tu reviens quand tu veux. Mais en passant par l'ambassade encore, par le consulat. Donc voilà les restrictions. Maintenant, ce que Donald Trump a bloqué pour que les Camerounais ne se fassent plus escroquer aujourd'hui, si quelqu'un vous dit venez donner l'argent pour la loterie américaine, freinez de 2 pieds. Parce que la loterie américaine a été suspendue.
Voilà la première mesure. Il n'y a plus de green card. Il n'y a plus de loterie américaine. Les regroupements familiaux bloqués. Parce que si tu as déjà eu ta green card, tu as déjà été citoyen américain maintenant sans tes enfants et que tu veux faire monter ta famille, le regroupement familial aussi est bloqué. La raison, c'est que Donald Trump voit clair dans cette histoire son pays, qui sont les gens qui sont venus et les gens qui demandent les aides sociales aux États-Unis. Il promet aussi le rêve américain à tous ceux qui rentreront dans les règles. Il veut qu'ils vivent bien aux États-Unis. Et pas parce que les aides sociales ne veut plus entendre parler. Donc il veut des gens qui viennent aux États-Unis investir, travailler. Les visas encore pour les affaires, c'est autorisé. Si tu veux faire des affaires aux États-Unis, tu as ton visa. Ça, il n'y a plus question de dire... Il faut clarifier. Ce n'est pas le visa. Les Camerounais ne sont pas interdits de visa américain, mais les Américains ont bloqué les visas pour l'immigration permanente et les visas pour aller travailler aux États-Unis. Voilà. Trump qui panique même déjà à l'idée de la Coupe du Monde à venir, parce qu'il craint, et c'est surtout les Africains. Non, vous croyez seulement que nous on n'aime pas l'Afrique, c'est comment? Et donc qui a fait une sortie récente, assez polémique d'ailleurs, où il évoquait le fait qu'on a calmé sa crainte en lui faisant savoir que les pays africains en général, ça ne dépasse pas le premier tour, et donc qu'ils soient rassurés qu'ils vont vite rentrer chez eux. Oui, ça prête au rire, mais il y a énormément de pays africains, de ressortissants de pays africains qui ont formé une forte communauté aux États-Unis et qui bénéficient justement de certaines faveurs sociales qui sont énormément attaquées actuellement par l'administration Trump. Il y a la communauté éthiopienne, la communauté somalienne, de nombreux qui étaient même pour certains à plus de 20-30 ans aux États-Unis ont été rapatriés dans leur pays, il faut le dire. Donc c'est une bataille de fer, c'est une lutte de fer qu'ils mènent contre l'immigration. Et comme je le relevais dans le petit tour d'actualité africaine, c'est une bataille principalement pour les ressortissants non européens. Donc, ils ciblent l'Afrique, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, enfin l'Amérique du Sud et l'Asie. Voilà, donc on va dire entre guillemets le tiers-monde. Donc, tout cela qui a priori pour lui viendrait profiter des États-Unis sans toutefois apporter de leur quote-part dans l'économie américaine. Et même dans les unes, on le relevait tout à l'heure, il s'est assoupli au niveau de la GOA, les facilitations de douane pour certains pays, parce que c'est un businessman. En termes d'économie, il fait quelque peu rétro-pédalage. Il se dit, bon, au moins à ce côté, l'Afrique, ils ont des petits trucs qu'ils nous envoient. J'avais bloqué, j'ouvre un peu les vannes. Mais du côté de l'immigration, je bloque. Aujourd'hui... America before, c'est ça, non? L'Amérique d'abord. America great again. Voilà. Alors, il faut dire aussi une chose précise, Alida. Le Cameroun n'est pas particulièrement stigmatisé. Nous avons d'abord parlé du cas du Cameroun, qui a beaucoup de respect aux yeux, qui est beaucoup respecté aux yeux de Donald Trump. Donald Trump a de respect pour le Cameroun parce que la diaspora camerounaise des États-Unis est l'une des plus actives et les plus productives aux États-Unis, et on les retrouve beaucoup plus dans l'intelligentsia américaine d'enseignement supérieur. On a des professeurs d'université qui sont camerounais dans des sphères comme la Silicon Valley. On a des têtes camerounaises bien calées et à plusieurs niveaux, même dans la politique, on est camerounais. Et les Camerounais ne sont pas beaucoup cités dans les entreprises de crime. Pourquoi certaines communautés africaines sont particulièrement visées? À cause du fait que beaucoup de leurs ressortissants se trouvent dans des affaires de crime. Ça, Donald Trump en a marre. Et aujourd'hui, aux États-Unis, on vit une sorte de chasse à l'homme incroyable, violente. Une Américaine puis s'est fait abattre l'autre jour par un agent parce que par ICE, parce que elle dit, mais pourquoi vous voulez tuer, vous voulez arrêter ce monsieur, arrêtez ça, c'est trop violent, vous n'avez pas le droit. Elle a dit ça, elle s'est éloignée avec sa voiture, le type est sorti là, poursuivi, pam, pam, pam. Et là, a battu dans sa voiture. Cette image a fait le tour du monde et ça a créé de l'émoi dans la société américaine. Donc ICE est partout. Si tu n'es pas en règle, ne sors pas de chez toi. Tu peux aller déposer des enfants à l'école et tu te retrouves d'abord en prison à Guantanamo. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Quand on vous arrête,
soit on vous envoie dans une prison du Texas, soit on vous envoie d'abord à Guantanamo, on vous regroupe, après on vous expatrie vers votre pays. C'est un peu, le ICE est très dur, Trump et sa politique est tellement ferme, ben, je vous assure, c'est d'une fermeté incroyable. Il dit, il veut assainir son pays. Il va voir clair pour tous ceux qui ne sont pas en règle, ils doivent d'abord partir. Donc ça, c'est le rôle de Trump. Et vous savez, il a ses partisans qui adorent ça. Oui. Et c'est décrié à l'échelle internationale et même nationale, mais dans son pays encore, il bénéficie d'une forte ferveur. Hein. Tout à fait. On évoquait dans les conditions aujourd'hui d'accès aux États-Unis, dans la procédure, et ce qui est daté donc du 14, il a par exemple mis fin à l'exemption d'entretien. Donc c'est un programme qui permettait de renouveler son visa sans entretien. Ouais. Aujourd'hui, même pour renouveler, vous devez repasser l'entretien. Ouais, tu vas refaire l'interview. On ajoute à cela même de passer l'historique de vos réseaux sociaux. Ouais. Parce qu'il faut dire, beaucoup de drames qui sont souvent arrivés avec ces espèces de radicalistes qui sortaient l'arme et dégainaient, souvent islamistes. On avait souvent remarqué à regarder leurs réseaux sociaux qu'ils avaient donné l'alerte. Ouais. À travers ce qu'ils partageaient sur les réseaux sociaux, ils avaient déjà alerté quant à leur radicalisme. Ouais. Donc on comprend que à regarder votre réseau, votre compte, on peut avoir un aspect de votre psychologie. De votre psychologie. Et d'ailleurs, Donald Trump, ce gars le dit, hein, j'ai un ami qui est dans ce système, il est américain d'origine camerounaise, c'est un porte-chanteur aussi. Il m'expliquait, dit Frangin, il faut sensibiliser tes auditeurs, de faire attention sur leur comportement sur les réseaux sociaux. Tout ce que tu dis est stocké. Et chaque mot qui sort de ta bouche est enregistré. Que ce soit les insultes que tu profères à ta copine, les mots là sont analysés. Rien que ton comportement haineux sur les réseaux sociaux peut te fermer les frontières américaines. Commentaires. Et même les commentaires bizarres que tu fais, tu penses faire du mal à quelqu'un. Et comme on a souvent dit, la haine, c'est comme un poison que tu bois en espérant que quelqu'un d'autre meure. C'est ça, il faut dire ça à tous ces haineux. Que la haine que vous répandez sur les réseaux sociaux, c'est comme un poison que vous buvez en espérant que quelqu'un d'autre meure. Il va vivre longtemps et vous allez vous autodétruire. Même dans les demandes d'emploi, il y en a qui ne comprennent pas pourquoi ils ont envoyé des CV dans moins 100 entreprises en 1 an ou 2 ans et c'est revenu infructueux. Les recruteurs vont sur vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, on vous demande, tu es sur Facebook, tu donnes, oui, monsieur, tu donnes. J'ai 35 000 followers, j'ai 100 000 followers. Très bien. On va voir ce que tu fais sur tes réseaux sociaux. Ce que tu partages. Ce que tu partages. Quel type de personne tu es. Donc, tes réseaux sociaux représentent une grosse part de ta personnalité. Tout ce que tu entretiens comme activité sur les réseaux sociaux te rattrape, c'est ton karma. Ton réseau social est ton karma, est le socle, ou alors la marmite dans laquelle tu prépares ton karma. Si tu fais du bien, tu verras le bien dans ta vie à travers tes réseaux sociaux. Regardez, les Américains aujourd'hui, ils ont même été honnêtes. Trump a été trop clair. Toutes les autres chancelleries la surveillent vos réseaux sociaux sans vous dire. Avant même que Trump ne le dise, les États-Unis surveillent vos réseaux sociaux. À partir du moment où tu demandes un visa américain, on check sur toi. On fait ce qu'on appelle due diligence. On fait la due diligence sur toi. Qui es-tu? Tu es crédible? Qu'est-ce qu'il dit quand il est sur Facebook? Quand il est sur Twitter, ce qu'il poste? Qu'est-ce qu'il partage? Quels sont ses commentaires? Est-ce que ce qu'il dit qu'il va faire aux États-Unis a un lien avec ce qu'il fait tous les jours? Parce que ça aussi, les contradictions poussent à ce qu'on vous refuse le visa. Tu ne peux pas dire que je suis journaliste, on va sur tes réseaux, on n'a jamais vu un papier, un postcard, rien du tout que tu as fait qui se rattrape à ton métier. Tu ne peux pas dire je suis couturier, je pars pour un défilé de mode. On check tes réseaux sociaux, tu n'as jamais publié un vêtement. Ça, ce n'est qu'un exemple. Donc, il faut briefer les gens là-dessus. Ce que fait les États-Unis va nous aider à mieux nous comporter et peut-être à nous tirer d'affaire parce que nos réseaux sociaux peuvent nous piéger. Même à la demande d'un crédit bancaire aujourd'hui, on check sur toi. Tu as dû diligence, je fais ci, je fais ça. On voit dans tes réseaux sociaux ce que tu fais. Est-ce que cette personne est crédible? Ce n'est pas que la garantie que tu déposes qui fait qu'on te donne de l'argent. Ta moralité passe devant toute chose. Donc,
Si vous rêvez d'aller aux États-Unis, Mais président, soignez votre image sur les réseaux on sociaux. on va pas que prendre ça positivement quand même. Ouais. C'est une décision, ou du moins c'est un choix qui est très critiquable aussi quand même. Hein. Ouais. Un pays comme les États-Unis, et c'est en cela d'ailleurs qu'il est fortement critiqué aussi par les démocrates notamment. L'histoire même des États-Unis, c'est une histoire d'immigration. Mais tous Tous sont Donald Trump partis de quelque vient part. d'où? Ses Et- parents viennent d'où? Ses aïeux viennent d'où? C'est des émigrants. Et aujourd'hui, de dire de ces communautés qu'elles n'apportent rien à l'économie américaine, ça aussi c'est à questionner. C'est comme si la France se lèverait aujourd'hui et dire que les Africains n'apportent rien à la France. Ouais. Puisque c'est un combat d'immigration qui est mené aujourd'hui, pas seulement par les États-Unis, hein, c'est juste qu'il y va de manière très Et trash, brutal. brutale. Mais il y a un pays aujourd'hui comme la Grande-Bretagne, ou du moins le Royaume-Uni, où un premier ministre comme Rishi Sunak s'est retrouvé sur la porte parce qu'il n'a pas pu maintenir, ou du moins tenir sa promesse de bloquer les faits d'immigration aujourd'hui. Ouais. Ils en étaient jusqu'à négocier avec le Rwanda pour qu'on déporte des immigrés au Rwanda. Vous imaginez? Donc, on a tellement chosifié aujourd'hui la personne de l'immigrant au point où il est comme une espèce de déchet qu'il faille déverser quelque part avant de commencer à traiter son dossier. Donc, et malheureusement, c'est l'Afrique qui est considérée comme le... Alida, C'est la vérité. Donald Trump Et est là un où homme ça nous d'affaires. réveille aussi, on peut vivre bien en Afrique. Alida, Je Donald pense- Trump est un homme d'affaires. Oui, Jordan, tu voulais dire On quelque n'a chose? pas voulais dire toujours que je besoin pense d'aller que là-bas. je pense que dans tout ça, il faut aussi tirer quelque Des chose leçons. de bien, des leçons qui peuvent nous permettre, nous, de nous améliorer. Ouais. Parce que si on était bien chez nous, on n'irait pas chez eux. Ouais. Si on avait protégé, par exemple, nos ressources et tout ce qui va avec, et qu'on avait donné, par exemple, le bien-être à nos populations, on n'irait pas chez eux. Je pense que tout à l'heure, on va parler des enseignants et tout qui sont en train de partir. Si les gens partent, ça veut dire qu'il y a un problème ici, en fait. Ouais. Voilà. Donc, si tout allait bien, on n'irait pas ailleurs. Et il faut dire, Donald Trump, c'est un businessman. Il a dit, il vient nettoyer l'Amérique. Il vient assainir l'Amérique. Parce qu'il faut dire aussi, Il est allemand, hein, président. oui, il y a aussi le fait que beaucoup de gens ont triché avec les visas américains. Trump n'a pas tort dans tout ce qu'il dit. On a vu un jeune Français qui vit dans l'illégalité aux États-Unis, qui travaille avec un faux papier qu'il a fabriqué. C'est un reportage qui est passé sur LCI. Ce jeune Français qui vit aux États-Unis et gagne sa vie tellement qu'il ne compte même pas rentrer en France. Et on demandait les papiers, il est allé se fabriquer un truc sur Internet, on a validé. Et il travaille avec. Donc, il y a plein de cas comme ça. Mais dire qu'il y a des communautés qui n'apportent rien, c'est faux. Les Éthiopiens, la communauté éthiopienne est l'une des communautés qui a beaucoup investi aux États-Unis. Parce que les États-Unis leur a justement offert tout un domaine. Quand vous voyez les 7-Eleven, les stations 7-Eleven, les dépanneurs, comme on dit au Canada, les boutiques 24 heures sur 24, les stations-service, c'est tenu beaucoup, en majorité, par les Éthiopiens. Lorsque la famine avait sévi en Éthiopie, à l'époque où Michael Jackson a réuni les enfants, les artistes pour chanter, les États-Unis ont permis que les Éthiopiens immigrent bénéficiaient de beaucoup de et on leur a facilités. donné beaucoup de facilités, beaucoup de secteurs, on leur a légué des secteurs d'investissement. Je ne crois pas que c'est tout à fait juste de dire qu'il n'apporte rien. Mais aussi, nous sommes mal placés pour juger Donald Trump parce qu'il a des chiffres que nous n'avons pas sur l'économie de son pays, sur les rapports, sur le président. C'est la première personne la plus renseignée aux États-Unis. Bon, on ne va pas s'enfermer. Et au moins, pour le cas de la communauté camerounaise, ces informations qui remontent. On a une communauté très productive. Très, très productive. Donc, je pense que la dernière mesure ne nous vise pas particulièrement. Il y a 75 pays parmi lesquels le nôtre. Ouais. Mais ce n'est pas une opération à tête chercheuse contre le Les Cameroun. gars des cybercafés Président, ont fait nous sommes à comment, non? l'intérieur. Il n'y a pas eu la loterie américaine. 75 des pays, gars, Ouais. le Cameroun est mentionné. Moi, véritablement, je prends du recul avec ce sujet parce que les images que je vois me Ça choque. font énormément mal, président. Mais la lumière d'espoir que j'ai eue, c'est quand j'ai vu cette vidéo de certains sénateurs américains, mais aussi certaines autres autorités américaines qui se sont placées même dans la même pour une conférence de presse pour dire à quel point ils n'étaient pas d'accord effectivement avec cette politique Trump. Voilà. J'ai été très content de savoir qu'il y a des personnes qui sont en train d'aller contre lui. Il y a Déjà même qu'ils un ils ont juge qui tenté l'a d'aller à la nommé, justice, qu'il est voilà, contre lui. voilà effectivement. Donc j'arrivais par là aussi. Mais une autre image qui m'a véritablement choqué, c'est ce père de famille avec 3 enfants déjà, dont une petite fille qui a 13 ans aujourd'hui,
qui s'est fait enlever et rapatrier alors qu'il accompagnait son enfant à l'école. Ouais. Ça fait énormément Les enfants mal. sont nés aux États-Unis, ils sont américains. Oui. Et Donald Trump est en train de vouloir supprimer le droit de sol. Donc, il a constaté que les gens partent de partout dans le monde pour venir accoucher aux États-Unis pour que leur bébé bénéficie du droit du sol. Il est en train de bannir aussi le droit de sol. Donc, si tu vas accoucher aux États-Unis, ça te regarde. Ton enfant rentre au pays, il reprend sa nationalité du pays d'origine. Parce que le droit du sol permettait aux femmes de venir accoucher aux États-Unis et que les enfants deviennent américains. Vous voyez, il enlève les parents, mais il ne peut pas enlever les enfants parce que les enfants sont américains. Donc, il veut donc retirer ce droit de sol. Et Donald Trump risque mal. Quand on parle des choses de Trump, il ne faut pas mettre les organes. Parce que il faut enlever les organes. Parce que c'est quelqu'un qui est d'une dureté, d'une fermeté. Il a nommé le président de la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine. Ils sont à couteau tiré. Il veut faire condamner. Il accuse. Il dit soit il est incompétent, soit il est corrompu. Ils sont en guerre. Pour la première fois, on a entendu le président de la Réserve fédérale américaine sortir de sa réserve et faire un discours contre Donald Trump. Donc c'est tendu aux États-Unis. Et aujourd'hui, les anti-Trump ne rêvent que d'une chose, que les élections de mi-mandat donnent la majorité absolue dans les deux chambres aux démocrates pour bloquer toutes ces lois. Parce que si en novembre, je crois que c'est en novembre prochain, il y aura les élections de mi-mandat. On compte sur les élections de mi-mandat pour bloquer toutes ces lois. Parce que si jamais les démocrates prennent la majorité absolue, et ça risque d'arriver, les municipales ont montré que le Parti républicain a perdu dans ses fiefs historiques, comme à New York, avec ce jeune qui a pris un maire musulman jeune, qui a pris la mairie de New York, l'incroyable, l'historique mairie de New York, entre les mains d'un jeune musulman issu de l'immigration. Et là, Trump a même battu campagne contre ce gars. Il dit, nous ne pouvons pas investir comme ça à New York pour que un gars comme ça, il sort de nulle part et vient être notre maire. Et ils ont perdu. Donc c'est un signe que les élections de mi-mandat pourraient faire basculer les choses. Mais c'est le rêve de ceux des anti-Trump. Mais les Trumpistes sont aussi perspicaces. Avec ce qui s'est passé au Venezuela, ils sont en train de bomber le torse. Mais sauf que sur le plan juridique, l'arrestation de Maduro risque de causer plus de problèmes à Trump que ce qu'il attendait. Parce que les fins milieux du droit sont en train de dire Trump s'est tiré une balle dans le pied en arrêtant Nicolas Maduro, un chef d'État en fonction, alors que le droit international interdit à tout pays d'enlever un chef d'État et de le faire juger sur son territoire. Et là où Trump a encore foiré dans l'affaire Maduro, c'est son empressement. Vous savez, parfois, il est tellement pressé qu'il n'attend même pas que ses conseillers rédigent son message. Il est allé tweeter en disant « Président Maduro ». On dit, voilà, toi-même tu reconnais comme président. Alors, il disait que Maduro a été mal élu, les États-Unis ne reconnaissent pas. Et lui dit, le président Maduro et son épouse se trouvent désormais dans nos problèmes. Et quand il a tweeté, le président Maduro, c'est une reconnaissance claire. Et vous connaissez la justice américaine. On s'en fout si tu es président ou tu es sénateur. Quand la justice est indépendante aux États-Unis. Et même l'aspect économique, il n'avait pas si bien pesé que cela. Voilà. On évoque